Vous nous suivez depuis les 5 communes de la capitale Conakry, mais aussi les villes environnantes, pourquoi pas dans les 4 coins de la Guinée, un peu partout dans le monde entier. Nous vous disons merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes et bienvenue dans votre émission Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Et comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, ici nous donnons la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Au lendemain d'une autre journée ou une énième journée de résistance active appelée par le FNDC pour défendre la Constitution, vous le savez, après chaque journée, il y a souvent des manifestations. Donc, en ce jour du vendredi 6 mars 2020, on constate que des ONG montent au créneau pour ne pas que nous nous retrouvons dans la désolation. C'est pour cela qu'une ONG qui œuvre pour la promotion de la paix et la démocratie et les droits de l'homme, bien sûr, s'active sur le terrain pour essayer d'attiser les tensions. Pourquoi pas œuvrer dans le sens de l'apaisement de la situation, comme vous le savez. C'est pour cela que Gangan TV et votre émission Café Débat reçoit ici M. Cheikh Fofana. Il est activiste des droits de l'homme et de la démocratie. Il est président aussi de l'ONG Terre sans violence. D'ailleurs, c'est au nom de cette ONG qu'il est ici sur ce plateau pour parler de l'actualité et des actions menées sur le terrain par son ONG. Monsieur Cheikh Fofana, bonsoir. Et bonsoir M. Bangoura, bonsoir au milieu de téléspectatrices et téléspectateurs de la télé des montagnes Gangan. Avec M. Cheikh Fofana, nous parlerons bien sûr de la vision de l'ONG Terre sans violence sur la crise sociopolitique en République de Guinée, les activités que compte mener l'ONG sur le terrain en cette période de crise bien sûr, et les pistes de solutions pour citer dans cette émission. En 2 fois 15 minutes, vous aurez en tout cas beaucoup d'explications à travers son président d'ONG. Encore une fois, bonsoir Monsieur Cheikh. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Café Débat. Alors d'abord, quelle est votre analyse sur la situation que qui prévaut aujourd'hui dans notre nation? Mais bien avant cela, parlez-nous un peu de votre ONG, parce qu'on voit on apprend que vous œuvrez dans la promotion de la paix, et d'ailleurs le nom le dit. D'abord, pourquoi le nom Terre sans violence? Encore une fois, merci à M. Kandia Bangoura de l'occasion que vous m'offrez pour que je puisse m'exprimer, bien entendu, sur une question qui est cruciale, importante, qui est la vie de la nation guinéenne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de présenter mes condoléances les plus attristées à l'endroit du peuple de Guinée et aux familles biologiques suite à la disparition tragique de nos jeunes sportifs, des joueurs hier jeudi. Donc nous présentons, l'ONG et ma modeste personne, nous présentons nos condoléances les plus attristées, qu'Allah le Tout-Puissant a vraiment les accueille dans son royaume éternel. Amen. Et il faut d'ailleurs noter qu'il y a eu jusque-là 9 morts, il y a aussi 4 personnes qui sont dans un état très critique. Et en tout cas, nous aussi, au nom de cette émission et de Gangan TV, bien sûr, nous présentons nos condoléances les plus attristées. En tout cas, nous vous informerons dans nos éditions d'information par rapport à l'évolution de la situation, puisqu'on apprend que les corps sont déjà à l'hôpital Ignace Dine, ici même, et les blessés aussi. Oui, monsieur. Ok, revenons un peu sur le cas de l'ONG dénommée Terre sans violence. Comme vous le savez déjà, qui parle de Terre sans violence, ça veut dire que c'est une ONG qui œuvre dans la promotion de la paix, de la démocratie, mais aussi des droits de l'homme. Notre pays, la Guinée, a connu un moment très difficile depuis sa prise de l'indépendance jusqu'à maintenant. Tous les différents régimes qui se sont succédés, nous avons toujours constaté des périodes de soubresaut, des périodes d'instabilité, des périodes de violence. Alors, nous sommes dans le 21e siècle aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait un éveil de conscience au niveau de la jeunesse, au niveau de la jeune génération aujourd'hui. Tout par conséquent, nous avons créé cette ONG Terre sans violence, dont son souci majeur est l'éducation citoyenne, participer à la vie active des citoyens guinéens, mais aussi promouvoir des pistes de solutions quand il y a des crises. Comme vous le savez déjà, à travers la société, il y a toujours des crises, mais quand les crises sont nées, il faut forcément qu'ils trouvent des acteurs aussi qui peuvent vraiment apporter des pistes de solutions au dénouement de cette crise ou de cette crise. Oui, ça veut dire que, d'abord, dites-nous,
depuis quand vous avez créé cette ONG? Parce que moi j'ai entendu que ça ne date pas de très longtemps que j'entends parler de Terre sans violence. D'ailleurs c'est une occasion pour nous de vous connaître. Mais dites-nous depuis quand cette ONG a été créée? C'est vrai, c'est une ONG, son nom est jeune, Terre sans violence, mais en ce qui concerne les membres de cette ONG, ils ne sont pas novices en la matière, nous sommes des jeunes activistes avant tout. La plupart des membres qui œuvrent au sein de cette ONG, ce sont des éléments qui œuvraient dans d'autres structures, bien entendu, de défense des droits de l'homme et de la promotion de la démocratie également. Donc du coup, on a jugé nécessaire de changer un peu l'alternance, c'est-à-dire changer de nom, donner une nouvelle perspective à notre combat citoyen. C'est ainsi que l'idée de Terre sans violence est venue et l'ONG a vu le jour. Mais tous ceux qui sont là comme des éléments, comme des acteurs, des membres de cette ONG... Et ça c'est depuis quand? Depuis l'année passée, 2019. Donc vous êtes en phase embryonnaire? Tout à fait. Non, oui, en bien phase que vous soyez sur le terrain, bien que l'ONG l'ONG soit composée de personnes expérimentées dans le domaine d'activité de promotion des droits humains, vous êtes l'ONG quand même n'a pas encore un an. Oui, tout à fait. Elle est très jeune par rapport à son nom, mais son rendement quand même n'est pas jeune, y compris des personnes compétentes au sein de cette en son sein. Aujourd'hui, quand nous regardons un peu, nous faisons une lecture sur la situation de la Guinée aujourd'hui, nous sommes très préoccupés par cette situation parce que nous sommes des acteurs sociaux. D'ailleurs, ça va être la première question. Votre lecture sur... Nous sommes des acteurs sociaux de la vie et nous relevons bien entendu de la société civile. Et aujourd'hui, la nouvelle démocratie voudrait quoi? Voudrait à ce qu'il y ait ici les éléments, les acteurs sociaux puissent participer au dénouement des différents protagonismes que nous constatons sur le terrain. Et aujourd'hui, si nous voyons un peu les politiques et les autorités en place aujourd'hui sont en train de tirer à boulet rouge. Et chaque fois que nous parlons des différentes manifestations, ce sont les Guinéens qui descendent dans la rue, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui descendent dans la rue aujourd'hui. Et chaque fois qu'ils descendent, nous enregistrons des cas de mort. Et il n'y a pas plus longtemps qu'on est en train de faire un listing des victimes des différents mouvements politiques. Je pense que nous qui sommes là comme étant des citoyens, comme étant des acteurs sociaux de la vie politique guinéenne, il faudrait que nous nous haussions le ton. Mais avec quelle forme? Avec la formule de sensibilisation, parce que chacun de nous ici doit comprendre ceci, que ce pays nous appartient tous. Personne n'a droit aujourd'hui que la Guinée soit instabilisée, déstabilisée par qui que ce soit. Personne n'a l'intérêt aujourd'hui que chacun de nous puisse vraiment se sentir tué, qu'on peut vraiment s'abominer, se détester. Je pense que c'est pas ça la vocation citoyenne. Bon, c'est au regard de tout ceci que vous avez jugé nécessaire de vous activer sur le terrain. Alors dites-nous d'abord la lecture que vous avez, votre vision aujourd'hui sur la crise sociopolitique dans notre pays. D'abord, nous avons le cœur très serré en tant qu'activistes de la société civile. Parce que là, nous constatons aux différentes déclarations Vatangay, prônées par non seulement les militants, des sympathisants des formations politiques, mais aussi de la mouvance. Et nous sommes contre cela. Parce que là, quand nous parlons un peu de la démocratie, je sais qu'au sein de cette même démocratie... Donc de l'opposition et de la mouvance. Oui, de l'opposition et la mouvance. Bien. Parce que c'est les deux qui sont en train aujourd'hui de se lancer des flèches, ils sont lancés des mots. Et bien, nous sommes là comme une interface aujourd'hui. Parce que nous les rappelons ici alors, nous attirons l'attention des uns et des autres. Donc ça veut dire que la violence est constatée même dans les propos. Oui, bien pourquoi pas? Parce que la première violence d'abord, c'est la violence verbale, M. Bangoura. La première violence, c'est la violence verbale. Vous n'êtes pas sans savoir, quand vous parcourez un peu aujourd'hui les réseaux sociaux, avec la floraison bien entendu des réseaux sociaux, vous voyez ici des propos vatangais. Ok, ce sont des propos incendiaires que nous rencontrons, nous lisons à travers les pages des uns et des autres. Je pense que ce sont des jeunes gens, ils sont tous nos concitoyens. Donc nous ne pouvons pas accepter, encourager ce genre de comportement, parce que là, ça ne peut pas construire sauf détruire. C'est ce que nous sommes contre aujourd'hui. Donc l'ONG est en train de s'activer dans ce sens-là. Non seulement inculquer le comportement citoyen dans la tête de l'ensemble des citoyens guinéens, mais aussi les moraliser davantage, éviter le chaos. Mais à travers quelle activité? Oui, à travers les activités de sensibilisation, parce que nous avons déjà un projet sous les mains qui sera exécuté dans sous peu de temps, et je pense que c'est à partir de le 12 de ce mois. Et nous avons déjà une activité phare qui n'est autre que interpeller nos concitoyennes et citoyens pour venir discuter les problèmes sociaux de la Guinée et voir les mécanismes de résolution des conflits. Oui, mais quelles sont les cibles? Parce que ce n'est pas tous les citoyens qui sont aujourd'hui acteurs de ces faits, mais il y a un certain nombre de personnes. Vous avez d'abord parlé des violences dans les formations politiques, comme vous venez de le dire, mais quelles seront les cibles de cette activité? Bon, notre public elle est déjà identifiée. Premièrement, nous avons les enfants, nous avons les jeunes, nous avons les femmes, surtout les femmes et les jeunes.
parce que ce sont les deux couches principales aujourd'hui qui sont victimes de violences. Quand il y a des manifestations, la plupart des cas de victimes qu'on enregistre, ce sont les enfants, ce sont les jeunes gens. Okay? Également, quand on parle ici, que ce soit des viols ou quoi que ce soit, c'est nos mamans, c'est nos soeurs, c'est nos tantes qui sont concernées. Voici les deux principales couches vraiment qui sont notre principale orientation. Donc aujourd'hui, nous avons fait appel à certaines personnes ressources qui n'est autre que les représentantes des femmes leaders, et y compris les mouvements des femmes, et également les jeunes leaders aussi, et de l'autre côté les chefs religieux, pour que chacun, en ce qui le concerne, vienne apporter sa petite expertise en la matière pour discuter en amont les processus d'apaisement de la tension et en aval trouver un consensus qui ne pourra être que la Guinée avant tout. Oui, mais vous avez parlé des violences à travers les mots, la violence verbale. Alors, mais il y a d'autres types de formes de violence que d'ailleurs nous déplorons beaucoup parce que ce sont ces violences qui causent beaucoup de dégâts aujourd'hui dans la cité, qui causent des morts, c'est-à-dire la violence physique. Lors des manifestations, on constate beaucoup de casses. On s'attaque aux biens privés, aux biens publics. Parfois, les forces de l'ordre sont accusées, à tort ou à raison, d'être à l'origine des exactions. Donc, il y a tout ceci. Est-ce que vous œuvrez sur cette piste aussi? D'abord, votre constat sur cela avant de... Oui, M. Bangoura, vous savez... Excusez-moi, quand vous prenez le nom de l'ONG Terre sans violence, parce que la violence est au singulier. Bien. Ok, c'est pas fortuit que nous avons mis ça au singulier, parce que nous sommes contre une première violence, à plus forte raison une deuxième ou plusieurs violences. Oui. Ça veut dire que même un iota de violence, nous ne voulons pas que ça se produise sur le sol guinéen. Bien. Ok, nous ne voulons pas cela. Donc, en ce qui concerne le maintien de l'ordre, les forces de maintien de l'ordre, la responsabilité est située des uns et des autres dans tous les camps. Parce que si les donc partagé. Oui, bien sûr. Quand les partis politiques, que ce soit les mouvements sociaux ou quoi que ce soit, ils parviennent à organiser des manifestations ou des regroupements, je pense que quand vous organisez quelque chose, vous devez tenir compte aussi, n'est-ce pas, de l'environnement qu'il faut. Parce que la plupart des gens qui descendent dans la manifestation, il y en a qui viennent, ils ne sont pas avec l'esprit des manifestants. Ils ne sont même pas connectés sur le sujet, le point nodal de la manifestation. C'est-à-dire certains se retrouvent sur des terrains de manifestation sans savoir les revendications qui l'amènent sur la scène. Mais il y a des personnes qui viennent, ce sont des gens qui viennent uniquement pour saper l'élan des manifestants, pour détruire ici leur objectif. Il y a tout ça. Et de l'autre côté, les forces de maintien de l'ordre aussi, c'est vrai, au sein de cette entité, il y a des maintiens, il y a des éléments qui sont des brebis galeuses, il faut qu'on soit clair. Parce qu'il y en a aussi qui se livrent à des comportements inhumains qu'on ne peut pas vraiment décrire ici. Donc ça, notre message aille à l'endroit de toutes ces différentes couches-là. Que ce soit les forces de maintien de l'ordre, que ce soit les manifestants, que ce soit les leaders politiques, que ce soit les autorités en place. Chacun doit jouer ici un rôle moteur. Ce rôle moteur-là doit être ici l'impact supérieur de la citoyenneté. C'est ce que nous sommes à la recherche aujourd'hui. Parce que la violence ne peut pas résoudre des choses. La violence n'est pas la solution finale d'une vie démocratique. La violence ne peut pas être voisine à un développement exponentiel. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes très choqués à travers tout ce que nous constatons sur le terrain, parce que là ça ne peut pas aller, il faut qu'on soit clair. Nous sommes de la nouvelle génération. Cette génération est une génération qui ambitionne de voir la Guinée comme un véritable Eldorado, parce que ça, c'est un patrimoine commun à nous tous. Personne n'a consenti de sacrifice pour qu'il soit guinéen. Chacun de nous s'est retrouvé sur cette portion de l'étendue planétaire appelée la République de Guinée et que nous réclamons son identité. Je pense que c'est une fierté sublime que nous les Guinéens devons vraiment nous procurer. Bien. Mais de l'autre côté, sauvegarder l'intérêt et le vivre ensemble de notre cher Guinée. Voilà. L'activité, vous avez compris déjà, il s'agit bien sûr de l'ONG Terre sans violence à travers son président, Cheikh Fofana. Il est activiste des droits de l'homme et de la démocratie. Il est président de l'ONG. Et quelles sont vraiment les activités que compte faire l'ONG sur le terrain? De façon détaillée, vous aurez tout à l'heure en cette deuxième partie, avant de la proposition des pistes de solutions pour une sortie de crise que la Guinée connaît depuis un certain temps. Nous vous revenons après une courte pause dans la seconde partie de votre émission. De retour sur ce plateau de Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Vous avez compris, celui qui a bien voulu prendre la parole ici chez nous ce soir, en vue d'impacter l'opinion, c'est bien M. Cheikh Fofana. Il est activiste des droits de l'homme et de la démocratie. Il est le président de l'ONG
Terre sans violence. Et c'est d'ailleurs de cette ONG et de ses activités que nous parlons. Monsieur Cheikh Fofana, encore une fois, bienvenue en cette deuxième partie. L'autre question, avant de parler des activités que compte mener votre ONG en cette période de crise, je souhaite comprendre un peu parce que nous constatons le plus souvent que lors des manifestations, il y a des ONG, des activistes des droits de l'homme qui s'activent sur le terrain, sur les terrains des manifestations pour observer. Est-ce que vous aussi, vous en faites autant? Tout à fait, M. Bangoura, ça fait partie d'ailleurs même de notre objectif phare. Parce que nous sommes avant tout des acteurs de la société civile, mais aussi nous sommes des observateurs lanceurs d'alerte. Et on ne peut pas se réclamer observateur lanceur d'alerte lorsqu'on n'est pas sur le terrain pour observer certains faits. Donc la plupart des cas de manifestation aujourd'hui qui sont prônés par FNDC et tant d'autres structures, nous avons nos représentants. Moi-même personnellement, j'ai pris part à plus de 2 ou 3 manifestations de ce genre. J'étais dans la foule, j'ai fait des observations, voir un peu des cas qui se passent. Et aujourd'hui, c'était des marches ou des manifestations violentes? Oui, bon, par endroits, on a constaté des échauffourées par endroits. Parce que comme vous le savez déjà qu'il y a un problème d'éducation citoyenne qui nous manque aussi, parce que quand les gens descendent dans la rue et que vous organiser des manifestations, non seulement l'itinéraire n'est pas respecté, non seulement le timing n'est pas respecté, mais aussi le slogan qui doit être vraiment utilisé par les manifestants. Il y a tout ce problème-là, il y a toute une armada de confusion que nous constatons au niveau des manifestants. Donc, des manquements. Donc il y a tout cela. Mais nous prenons le soin quand même à observer parce que c'est ça même notre rôle régalien aujourd'hui. Parce que quand nous n'avons pas les informations fiables, nous ne pourrons pas produire des rapports fiables. Parce que nous nous évitons toujours à ce que nous publions des rapports fallacieux et erronés. C'est ce que nous évitons. Et le moment venu, vous serez vraiment informés de la situation globale, les rapports que nous allons fournir par rapport à tout ce que nous avons eu à faire comme constatation au sein des différentes manifestations sur le terrain, et plus particulièrement dans la zone de Conakry. Alors, quels sont vos rapports, parce que vous n'êtes pas les seuls sur le terrain le plus souvent, et quels sont vos rapports avec les autres ONG qui aussi sont actifs sur le terrain? Oui, nous sommes en bon terme parce que tout dernièrement, nous venons d'adresser un partenariat, une lettre de partenariat avec une plateforme, bien entendu, qui répond à la même aspiration que nous. Donc, ils nous ont reçu bras ouverts et je pense que le moment venu, nous allons formaliser tout cela là pour que nous puissions faire une synergie d'action parce que là, nous avons ici un dénominateur commun qui n'est autre que la préservation de la paix et de la quiétude sociale. Oui, la préservation de la paix et de la quiétude sociale. Maintenant, on s'intéresse un peu aux activités que vous comptez mener parce que vous avez fait tout à l'heure une sorte de débriefing sur vos actions. Mais dites-nous de façon détaillée quelles sont les activités que vous avez en vue dans ces prochains jours et peut-être prochaines heures. Voilà, parce qu'on a décidé de faire cette activité très tôt, bien avant qu'on se retrouve encore avec un nouveau calendrier des élections législatives, scrutins et référendaires, bien avant cela, qu'on arrive à apporter notre grain de sel. Et parmi ces activités, c'est l'activité de rencontres, de consolidation de paix et de la solidarité que nous avons jugé nécessaire. Et d'ailleurs, le thème, c'est quoi? Mobilisons tous pour une Guinée unie et prospère. C'est ça le thème que nous allons développer ces jours. Et ça serait fait, le lieu qui a été choisi, ça c'est la commune de Matoto. Donc hier, il est lieu d'ailleurs même de remercier Monsieur le maire parce que là je suis allé le rencontrer, je vais parler un peu. Monsieur le maire de la commune de Matoto, il est lieu pour moi de le remercier par anticipation parce que je suis allé en personne le rencontrer, je lui ai expliqué les tenants, les aboutissants et les objectifs bien entendu de cette structure. Il nous a reçus bras ouverts, il a demandé que franchement tout ce qui peut concourir à la paix et à la quiétude sociale, qu'il est partant. Il a donné son quitus et il a demandé à ce que cela soit formalisé et automatiquement je suis rentré en contact avec les membres du bureau, on a fait une requête, un courrier, on a adressé et voilà, ils ont déjà fait une décharge et disent que vraiment qu'ils sont prêts à nous accompagner dans ce sens. Et d'autres structures aussi également, on les a adressé des courriers de participation parce que là quand on parle de la paix, c'est pas affaire d'une seule personne, c'est pas affaire d'une seule ONG comme Terre sans violence, c'est l'affaire de tout un chacun, c'est l'affaire de tout le monde, qu'on soit religieux. Donc on a besoin de tout un chacun. Donc pour un premier temps, on a besoin d'une cinquantaine, une soixantaine de personnes aujourd'hui qui viendront. On va essayer de discuter ensemble, faire la proposition ensemble. Parce que là, il se peut, surtout que le côté que nous avons... l'activité, c'est une activité de sensibilisation. De sensibilisation. Prévue dans une salle. Ou dans une salle de conférence. L'espace
Oui. qui est en tout cas, vu la grandeur de la salle, vous Oui. êtes obligé de, Oui. de ne prendre qu'une cinquantaine. Oui, une cinquantaine, ou bien c'est soixantaine. d'autres raisons qui vous amènent à ne prendre qu'une parce cinquantaine. parce que pourquoi, vous savez, quand on parle d'une activité de ce genre, il faudrait identifier les personnes. Quand Justement, on allait parler tout à l'heure des critères de choix. Donc, de on a ces eu personnes. à identifier, parce qu'on ne peut pas appeler les gens comme ça, même vous les médias, c'est pas tous les journalistes qui seront là, parce qu'il y en a qui peuvent montrer leur disponibilité, il y a d'autres aussi qui ne pourront pas montrer, excusez-moi, il y a d'autres, quand vous parlez un peu d'une telle activité, ils ont quelque chose d'intérêt pécuniaire, ils disent que bon, c'est l'argent qui va tomber, il faudrait que si moi je n'arrive pas à avoir telle enveloppe, je n'arrive pas à faire la couverture, alors que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est le bénévolat. Vous m'avez reçu au plateau, c'est pas l'argent que j'ai déboursé, parce que vous êtes un acteur de la société civile et vous faites votre rôle en fonction du micro. Et ça aussi, c'est un plus. C'est des choses que nous devons galvaniser, nous devons vraiment renforcer dans notre pays. Parce qu'un citoyen, avant tout, est celui-là qui est soucieux pour le rayonnement et le développement de son pays. Donc, une cinquantaine, soixantaine de personnes pour un premier temps, nous voulons réunir ces gens-là en provenance des différentes structures, des différents mouvements. Et surtout, un accent particulier est mis sur la participation de nos mamans, de nos sœurs. Okay. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les femmes constituent aujourd'hui un véritable baromètre de la société et ce sont des détentrices de toutes les philosophies allant dans le sens d'une bonne négociation et d'apaisement. C'est pourquoi on en a besoin d'elles. Il faudrait qu'elles viennent avec leur expertise pour nous aider et discuter et voir quels sont les voies et moyens et comment ils peuvent aussi également... Donc c'est un débat qui sera ouvert là entre les personnes invitées et vous, les membres de l'ONG, ou bien c'est une formation? Oui, on va non seulement, ça va aller en séquence et pour un premier temps, parce que c'est une seule journée, parce qu'elle est très courte. Donc nous allons essayer d'abord de faire le statut, faire un certain décryptage, n'est-ce pas, de l'ONG, sa vocation, mais aussi donner la parole aux assistants. Parce que là, chaque personne est venue d'une structure. Chaque personne a une certaine expérience. Donc, chacun d'eux ou chacun d'elles cherchera ici également. Donc, dans les critères de choix, vous avez ciblé des gens qui appartiennent à des structures. Bien sûr, à des structures. Parce que là, vous n'êtes pas quand vous... Donc, des leaders d'opinion. Oui, les leaders d'opinion et les leaders des jeunes, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui dans les quartiers, dans les communes, ils sont très bien écoutés. Ouais. Il y a un monde qui draine derrière eux, ces jeunes. Donc, si on a 3, 4, 5 éléments à travers les différentes communes de la capitale aujourd'hui, si à Ratoma, on a des représentants des jeunes dynamiques et dynamogènes, y compris Kaloum, Dixine, Matam et Matoto aujourd'hui, ces jeunes-là viendront discuter avec nous. Nous allons essayer ensemble de proposer des pistes de solutions et je pense que s'ils reviennent à leur localité respective, je pense qu'ils pourront aussi vulgariser le message reçu par cette ONG et ça serait un message national. Et nous voulons aussi qu'il y ait une portée nationale, pas une portée communale encore de Conakry seulement, mais sur toute l'étendue du territoire national, parce que la violence, c'est partout en Guinée. Sauf que les gens qui seront là pour cette première fois, ça serait des jeunes et femmes venus des 5 communes de Conakry. Oui, bien sûr, avec des religieux, bien sûr. Des religieux, parce que là, la Guinée est un pays laïque, et d'ailleurs, nous avons jugé nécessaire, même ceux qui ne sont pas musulmans ni chrétiens, les animistes, on a fait appel à ceux, parce que c'est une minorité, cette minorité à savoir. Parce que quand vous parlez de la démocratie, il faut forcément que vous écoutez la minorité. Et si la minorité est marginalisée, je pense que ça ne pourra pas donner ce que nous sommes à la recherche. On ne peut pas avoir ce résultat escompté. C'est pourquoi on a fait appel à tous ces gens, ils seront là. Chacun va essayer de dégager son opinion. Et cette opinion aussi sera utilisée en bon escient. D'accord. Et pour terminer sur cette partie d'activité, c'est pour quand l'activité dont vous parlez? Elle est prévue le 11 mars. Je pense que c'est le mercredi qui vient. Le mercredi prochain. Le mercredi prochain. Oui. Et tout est administrativement, tout est réglé? Oui, nous sommes sur le dernier réglage. Parce que nous sommes sur le dernier réglage, parce que vous le savez déjà, une telle activité demande aussi des assistances, que ce soit financière ou pas. Cette assistance financière, voilà. Aujourd'hui, comment vous faites pour financer vos activités? Oui, comme vous le savez déjà, les structures apolitiques n'ont pas ici une obédience politique, et ils n'ont pas un apanage, ils ne sont pas en acquaintance avec les formations politiques. Ce sont des personnes de bonne volonté qui cherchent à cotiser par rapport à vos activités données. Et d'ailleurs, les ONG ont pour partenaires les institutions. Mais ce qui fait le petit souci chez nous ici, la plupart des ONG qui sont créées, ces ONG-là n'arrivent pas à travailler en bon escient. Même si les institutions parviennent à leur donner des enveloppes pour des activités données, et ils n'arrivent pas à faire ces activités. Pourquoi? Les traces, bon, je ne sais pas si c'est par perfidie ou bien par incompétence ou bien par déloyauté, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne les institutions, elles sont très prudentes aujourd'hui. Si elles doivent accompagner une ONG dans son élan
de développement, de solidarité, de conservation de la paix ou quoi que ce soit, il faudrait qu'ils voient ici les preuves sur le terrain. Ouais. Lorsque le concret est là... Des activités concrètes. Exactement. Donc s'ils voient ici cette preuve sur le terrain, ça pourra leur donner ici le courage de vous accompagner de façon pérenne dans vos différentes activités qui sont l'entreprise. D'accord. Vous avez compris. Donc on va quand même continuer avec l'ONG Terre sans violence. Monsieur Cheikh Fofana, dites-nous pour terminer, puisque nous sommes sur la dernière ligne droite de cette émission, les pistes de solution sur la situation qui prévaut aujourd'hui en Guinée. Selon vous, quelle est la piste de solution que propose votre ONG? D'abord, l'ONG, par son nom Terre sans violence, son souci ne veut pas la violence. Ne prône pas du tout la violence. Ça, on le sait déjà. Ça, c'est clair. Il faut que cela soit clair. Il faut que cela soit clair au sein même des états majeurs des partis politiques. Il faut que ça soit clair au niveau de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Je vais parler des autorités. Il faudrait que ça soit clair. C'est un constat malheureux que nous voyons tous sur le terrain. Alors, l'autre solution, en fait, nous, aujourd'hui, c'est la solution. Quelle solution avez-vous à proposer à ces QG, à ces états-majors des partis politiques et aux autres personnes qui aujourd'hui font la promotion de la violence, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les états-majors? D'abord, excusez-moi, il y a un délaissement, il y a un abandon de responsabilité que je constate, parce que quand vous prenez ici les formations politiques, il est dit quelque part que les partis politiques doivent concourir à l'éducation des citoyens. Ça veut dire par là que tu sois militant ou sympathisant d'une formation politique, tu as droit à être géré, tu as droit à être inculqué dans la tête de ces militants et sympathisants le comportement citoyen. Parce que là, si nous tenons compte ici de positionnement politique, parce que ici, ce sont des guéguerres, ils sont chacun en train de tirer le drap de son côté, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition, mais je pense que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition, chacun ici en train de parler au nom de la Guinée, chacun en train de chercher le développement pour la Guinée, chacun en train de défendre ici l'intégrité, n'est-ce pas, physique et territoriale de notre pays. Donc ça veut dire par là qu'ils sont tous en train de parler au nom de cette Guinée. Donc si cela est vrai, il ne faudrait pas qu'ils acceptent ici une petite étincelle, n'est-ce pas, de divorce. Ça ne pourra pas aller. Parce que là, si vous vous camponnez sur votre position et vous n'acceptez pas à ce que vous soyez flexible à des choses, je pense que ça ne pourra pas. Donc, nous appelez les deux camps. Le camp à la flexibilité. Oui, bien sûr. Notamment sur ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, parce que je pense que c'est une situation qui ne vaut pas le coup aujourd'hui, qu'on puisse vraiment débarquer des gens dans la rue, qu'on peut accepter. Autrement dit, de transporter le débat autour de la table. Oui, le débat doit être négocié, doit être discuter, parce que, M. Bangoura, il y a une chose qu'on ne peut pas discuter dans ce monde, c'est la mort. Hormis ça, toutes les questions qui adviendront, que ce soit d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre diplomatique, on peut les juger, on peut les discuter pour trouver. On ne pourra jamais parler de solutions sans discussion. C'est la discussion qui peut donner un aboutissement fiable. Je pense que c'est ce que nous devons développer dans la tête de nos concitoyens. Donc on ne peut pas accepter tout le temps qu'on est en train de parler ici sur les réseaux sociaux, à travers les émissions interactives aujourd'hui, qu'on est en train d'inciter les gens à la haine, à la violence. Je pense que ça ne peut pas construire. Nous, Terre sans violence aujourd'hui, nous allons prendre ici notre bâton de pèlerin aujourd'hui. Nous allons faire des documents. Nous allons attirer l'attention des autorités en place. Sauf que les gens ne lisent pas trop les documents. Même s'ils ne lisent pas. Pas mieux de vous transporter, par exemple, dans les QG. Nous le ferons. D'ailleurs, même les prochaines activités, M. Bangoura, excusez-moi, les prochaines activités sont pour cible les grandes institutions d'enseignement supérieur aujourd'hui, les universités, les institutions, les grands lycées et consorts. Nous allons passer dans tous ces endroits-là, faire passer les messages de paix et de la consolidation. Parce que ce sont des jeunes gens aujourd'hui qui sont livrés à ce comportement. Et les politiques qui sont en train de nous utiliser, c'est pour leur propre gré, y compris la mouvance. Donc nous ne pouvons pas aller avec ce scénario-là. Il faudrait que nous nous placions la Guinée devant. La Guinée, ces hommes-là vont passer, la Guinée va rester. Vous et moi, nous n'avons jamais connu le régime de Sékou Touré. On n'a fait que parler. Le feu général Lansana Conté est venu. Peut-être tu n'étais pas né, peut-être moi encore j'avais 1 an ou 2 ans, je ne sais pas. Non, moi j'ai connu la Touré. Ok, d'accord. Tu es un vieux père. Ok, tu vois un peu mon ami. Donc Conté a fait 26 ans, il a quitté. Conté est venu, il a fait combien d'années? Il a fait 24 ans, il a quitté. Dadis est venu, Sekouba est venu. Aujourd'hui, nous sommes avec l'ère d'Alpha Condé. Alpha Condé va passer, le régime d'Alpha Condé va passer. Mais est-ce qu'après leur passage là, si nous n'arrivons pas à gérer nos liens séculaires et fraternels, vous pensez que ça va être salutaire pour nous? En réponse, je dirais non. Il faudrait que nous nous privilégions ce passage-là. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui en tant que terre sans violence. D'accord. Alors, je pense que tout
tout est dit au compte de cette émission. On ne peut pas tout dire, mais l'essentiel est dit. Monsieur Fofana, espérant vous avoir certainement dans les prochains jours ou prochaines semaines, pourquoi pas dans les mois à venir, au compte d'autres activités. Nous vous disons en tout cas merci. C'était un réel plaisir. Non, le plaisir de partager, c'est un plaisir citoyen et démocratique. Merci bien. Chaque Guinéen doit demeurer convaincu de l'importance fondamentale du civisme pour l'avenir de notre pays. Vous avez compris qu'il n'y a pas de paix sans société civile qui exige des individus et des groupes d'individus d'avoir des comportements responsables conformément aux règles sociales justes et dignes. C'est ainsi que prend fin cette émission, ce dernier numéro de la semaine. Rendez-vous donc certainement la semaine prochaine avec l'animateur principal de cette émission, Mamadou Rigalo. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Merci et au revoir.